6% de croissance en 2013, des rentrées fiscales en nette hausse, un taux d'inflation de 3% seulement. En République démocratique du Congo, l'économie accumule les signes de bonne santé. Pourtant, plus des 2/3 de la population vit avec moins d'1 $ par jour. Et alors que l'Afrique centrale devient l'une des zones les plus attractives du continent, avec des locomotives comme l'Angola ou le Cameroun, Kinshasa ne décolle pas aux yeux des investisseurs. Le pays connaît pourtant une croissance stable, après des années 80 marquées par la dépression et une rechute au début des années 2000 en raison de la guerre civile. Le PIB augmente de manière durable et forte. Le PIB réel, qui prend en compte l'inflation, dépasse durablement les 5%, à l'exception d'un ralentissement en 2009. Mais cette croissance est inégale, c'est d'abord le secteur minier qui en est responsable. Il représente 33% du PIB national. Les exploitations sont concentrées dans l'est du pays. Au sud, dans le Katanga, se trouve l'essentiel des mines de cuivre et de cobalt. Dans le sud Kivu et le nord Kivu, c'est principalement de l'étain qui est extrait. Enfin, dans la sous-région de l'Ituri, ce sont les mines d'or qui prospèrent. Le potentiel du pays est énorme. La richesse minérale cumulée de l'ensemble des gisements est estimée à 24 000 milliards de dollars. Des chiffres uniques au monde qui contrastent avec le sous-développement du reste de l'économie congolaise, à commencer par l'agriculture. Chaque année, le pays importe en effet pour plus d'1 milliard de dollars de produits alimentaires. Pourtant, le secteur emploie les 3/4 de la population active. Mais il s'agit là essentiellement d'une agriculture vivrière, c'est 80% du PIB agricole. Depuis la fin des années 1990, la dégradation des infrastructures, couplée à une explosion démographique, n'a cessé d'aggraver l'insécurité alimentaire. Si le maïs et le riz sont les deux principales cultures, le palmier à huile gagne du terrain. C'est la première culture commerciale du pays. Une culture sur laquelle compte le gouvernement pour moderniser sa filière agricole et relancer les exportations. Mais ces efforts donnent pour l'instant des résultats timides. En cause, les goulots d'étranglement présents partout dans l'économie congolaise. Au niveau des routes tout d'abord, les grands axes sont à goudronner à nouveau et les voies annexes sont souvent de simples pistes. 11 000 km seraient à refaire. Il est impossible, par exemple, de rejoindre le fleuve Congo en venant des régions nord-est sans faire plusieurs centaines de kilomètres sur de simples chemins non goudronnés. Quant à l'électricité, seuls 9% des Congolais en bénéficient. La sous-capacité énergétique bride l'ensemble du pays et le barrage d'Inga 3, qui doit produire 4 800 MW, n'a pas encore trouvé de financement. Des manques qui détournent les investisseurs de la République démocratique du Congo. Mais pour eux, le plus gros point noir est la mauvaise réputation internationale du Congo. Sur le plan de la sécurité, tout d'abord, depuis les années 90, les mouvements sécessionnistes s'enchaînent à l'est du pays. Et en 2012, l'émergence du mouvement M23 a renforcé cette image d'instabilité. À cela s'ajoutent de régulières accusations de corruption. Cette année, le FMI a tout simplement décidé de stopper son programme triennal en RDC, dénonçant des manipulations dans la vente de concessions minières. Au dernier classement Doing Business qui mesure le climat des affaires, la RDC décroche la 181e place sur 185 pays testés. Pour remédier à cette mauvaise image, d'importantes réformes ont déjà été mises en route, mais le pays, 11e territoire le plus vaste au monde, est un géant et les chantiers sont nombreux. Rétablir la confiance tant au niveau des investisseurs que de la communauté internationale prendra encore du temps, tout comme la mise à l'écart du spectre de l'instabilité politique.